Et salut! Aujourd'hui, je vais vous parler des croyances, hein, c'est-à-dire de ce qui est dans notre base, de notre inconscient, qui est nous, en fait, hein, sur lequel on s'est construit tous. C'est-à-dire que ce sont des croyances pas des croyances générales, hein, déjà, pas des croyances religieuses, mais des croyances sur tout et tout le monde. Et ces croyances, en fait, elles se fabriquent pendant l'enfance. En psychologie, on dit c'est la partie entre 0 et 6 ans qui est, on va dire, la grande partie qui va nous construire. Et ensuite, toute notre vie va dépendre de cette enfance, de cette petite enfance. Et dans cette petite enfance va se créer, comme je vous le disais, les croyances, mais pas que. Parce que ces croyances, eh ben, il faut bien qu'il y ait un départ, un début pour qu'elles se soient créées en vous. Alors, ça peut être bien souvent par rapport aux parents puisque quand on est tout petit, le seul référent, seul représentant que l'on a et que l'on voit d'ailleurs, hein, c'est nous, les parents, pardon, c'est tout pour l'enfant. Hein. On a envie de lui ressembler, et bien logiquement, d'ailleurs, ils font du mimétisme, les enfants. Ils répètent ce qu'on leur dit. Normal, hein, ils n'ont pas encore suffisamment d'expérience, ils n'ont pas le mental suffisamment développé pour prendre eux-mêmes leurs décisions, pour réfléchir et prendre du recul. Donc tout va s'imprégner dans l'enfant, tout ce qu'il entend régulièrement, venu de ses parents, tout ce qu'il interprète aussi, puisque bien souvent il interprète à sa façon, c'est pas souvent bien compris, forcément, il est petit, hein, il découvre la vie, et en fait ça va vraiment façonner tout le reste de notre vie. Donc quand je parlais des blessures, on répertorie à peu près 5, 6 grandes blessures. Il y a des bouquins fabuleux là-dessus qui sont faciles à lire pour que vous connaissiez mieux et savoir quelles blessures que vous avez, pardon, la plus grande, hein, la plus ouverte, la plus douloureuse, parce qu'on en a plusieurs, hein, blessures, mais il y a ce qu'on appelle les primaires, c'est-à-dire les premières, les plus grosses. Et celles-ci vont par la suite façonner nos choix, nos comportements, nos décisions, nos réactions. Et ces blessures-là, alors il en existe, comme je vous le disais, 5, 6. Pour vous les citer rapidement, il y a la blessure de l'abandon, la blessure de l'injustice, la blessure de l'humiliation, la blessure du rejet. On a aussi la blessure de la trahison et de la non-reconnaissance. Pour la non-reconnaissance, on peut la mettre... elle est un peu différente, celle-ci. Parce qu'elle peut se retrouver un peu chez tout le monde, mais de manière à des degrés différents. Pardon. Donc, déjà en sachant que ces blessures existent, ce serait sympa pour vous, pour votre développement, de savoir laquelle est la plus proéminente chez vous. Ce qui va vous permettre de mieux appréhender vos réactions, de repérer pourquoi vous dites ça, comment vous réagissez à tel ou tel événement et vous rendre compte que du coup chacun réagit différemment parce que chacun a ses blessures à soi, différentes, avec des expériences de vie évidemment différentes. Donc en fin de compte, on se rend vite à l'évidence qu'on a chacun sa réalité. Chacun voit sa réalité et vit la réalité à sa façon. Elle est tous unique. On est tous uniques et la réalité, elle est unique à chacun. Voilà pourquoi, des fois, on ne se comprend pas, quoi. On ne peut pas se comprendre, puisqu'on ne regarde pas dans la même direction. On regarde ce que l'on connaît, c'est tout. On se base sur ce que l'on a déjà connu et donc ce qui nous a fait souffrir. Ça, parce que je vous parle des croyances et des blessures. Mais on va aussi se calquer, bien sûr, sur ce qui va bien. Alors, je vous parle de ce qui va mal, mais on a quand même beaucoup de choses positives en nous, et heureusement. Mais en tout cas, une fois que tout ça est créé dans notre inconscient, c'est là. Voilà. Alors des fois c'est latent, c'est-à-dire que ça s'endort un peu, on grandit, on a des expériences nouvelles qui vont venir alimenter en fait ces blessures. Si vous voulez, dans la vie, l'adolescence, adulte, on ne crée plus de nouvelles blessures, mais on les réveille. En fait, on réveille des blessures qui étaient déjà là, il y a fort longtemps. Donc en fait, quand je vous dis, que je le répète dans mes vidéos, on crée notre vie par nos pensées, et les pensées, elles viennent d'où? De notre inconscient. Et notre inconscient, sur quoi il se base pour créer des pensées? Sur ce qu'il a en lui, sur ce qu'il connaît,
donc sur ses blessures, entre autres. Voyez. Donc du coup, il va forcément être attiré par des situations ou des personnes, ou réagir d'une telle ou telle manière, suivant ce qu'il est, suivant ce que vous êtes en fait. Donc tout est déjà là en vous. C'est juste des réveils extérieurs, ce qu'on appelle un effet miroir. Voyez, le miroir en fait, c'est ce que vous vivez en face de vous. C'est votre reflet intérieur. Par exemple, quelqu'un qui est en insécurité, bien souvent, fait partie plutôt de la blessure de l'abandon ou du rejet. Eh bien, cette insécurité, elle va être bien sûr en lui, et comme par hasard, je dis bien comme par hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard évidemment, il va attirer à lui des situations ou des personnes qui ont tendance justement à avoir des comportements dans cette lignée. C'est-à-dire que peut-être c'est une personne qui a toujours quitté ses compagnons avant, il les a toujours abandonnés, ou peut-être d'une manière pas très franche, vous voyez, il a tendance à abandonner autour de lui des choses, des gens, des situations, et il va réveiller donc chez la personne qui aura déjà cette blessure la même chose. Donc c'est pas pour rien qu'on tombe amoureux de telle ou telle personne. Vous voyez, ça réveille en nous ce que l'on est déjà. C'est vraiment un effet miroir. Donc bien entendu, si vous avez la blessure de l'abandon et que vous attirez quelqu'un qui va réveiller cet abandon en vous, en fait, cette personne-là, lui aussi, a la même blessure que vous. En fin de compte, on attire ce qu'on est. D'accord? On attire ce qu'on est en nous. Hein. D'où le fait des pensées, on pense. Si on pense positif, on attire le positif. Si on va penser inconsciemment ou si on va avoir des actions, des réactions, des choix basés sur cet abandon, eh bien, on va choisir une personne qui a la même chose que nous, qui a cette blessure d'abandon. Du coup, les deux, en fait, ils vont s'auto-faire mal, à quelque part, c'est ça. On va appuyer chez l'autre, là où ça fait mal. Vous voyez? Tant qu'on ne prend pas conscience de tout ça, tant qu'on ne se connaît pas suffisamment, eh bien, on va souffrir, bien entendu, mais surtout, cette souffrance, on va la remettre chez l'autre. On va l'accuser de tous les maux. Alors qu'en fin de compte, c'est nos propres choix. C'est ce que l'on a attiré en nous. Le jour où la personne décide de travailler sérieusement sur elle, qu'elle va travailler cette blessure-là, déjà, il faut l'identifier. Ensuite, il faut la reconnaître quand elle se manifeste dans son ego. Et du coup, elle pourra mieux maîtriser, canaliser. Et du coup, ses choix sont différents. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, plus elle va travailler sur elle, plus elle va apaiser cette blessure. Et du coup, moins elle va attirer ces situations et ces personnes qui vont lui faire ressentir cet abandon et de grandes souffrances. Parce que certes, la souffrance, de toute façon, elle est là. Hein, ça, on ne va pas se voiler la face. Qu'on soit responsable ou non, eh bien, on souffre. Voilà, c'est comme ça. Et pour justement diminuer cette souffrance le plus possible, eh bien, il faut déjà identifier. Identifier qui vous êtes, quelles blessures vous avez, comment la maîtriser, la reconnaître quand elle parle, quand elle s'exprime. Quelle est la peur en vous qui s'exprime? Parce que ces blessures qu'on porte tous, à des degrés différents, elles s'expriment bien souvent par de la négativité. Hein, puisqu'elles ont votre inconscient, il garde ses blessures et il a mal, si je puis dire. Donc, à quelque part, les blessures vont créer des croyances et les croyances vont créer des peurs. C'est un peu le schéma, vous voyez, le schéma type. C'est-à-dire, je sais pas moi, quelqu'un qui, je donne un exemple précis, on revient à quelqu'un qui a la blessure de la trahison, par exemple. Cette blessure de trahison, il va forcément attirer quelqu'un, ou peut-être une amie, hein, pas forcément un amoureux, hein, ou peut-être un collègue de travail, ou quelqu'un de sa famille, il va y avoir une situation où il va se sentir trahi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça va faire en lui? Ça va créer une croyance. Par exemple, eh bien voilà, je lui ai tout donné à cette personne et elle m'a trahi. Conséquence, ok, je vais me protéger et je ne vais plus jamais me confier autant. Croyance, je me confierai plus jamais
à quelqu'un, car sinon on va me trahir. Ça s'imprime, ça se programme en nous. Et cette croyance négative, du coup, la personne, elle est sûre d'elle, quoi. Parce que la croyance, elle est inscrite. Ah, mais ça sert à rien, de toute façon, moi, je me confie plus, je ne dis plus rien, parce que sinon, on va me trahir. Voilà. Résultat, cette personne, elle va vivre avec tout le temps cette croyance, et à un moment donné, elle va jamais pouvoir être elle-même. Elle va jamais pouvoir s'exprimer correctement, faire confiance à des gens, reprendre justement tout ce qui est beau dans la vie, c'est-à-dire l'écoute, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont beaux et qui sont là pour aider, pour écouter. Mais si cette personne elle a cette croyance et qu'elle reste en elle, et bien malheureusement elle va attirer à elle justement toutes ces personnes-là. Vous voyez? Donc les croyances négatives, il faut vraiment essayer de les repérer aussi et de les changer. Parce que c'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire non, non, de toute façon, moi, je me confierai plus jamais parce que on va me trahir. Comme l'inconscient ne comprend pas la négation, ça je vous en avais déjà parlé, et bien du coup, il va attirer à lui justement ce genre de personne qui va de nouveau le retrahir. Et de nouveau, on rentre dans un cercle vicieux. Parce que quand je vous dis l'inconscient ne connaît pas le négatif, c'est très facile à comprendre. Si je vous dis ne pensez pas à marteau rouge, je suis persuadée que vous l'avez vu le marteau rouge, vous y avez pensé. Voyez? Parce que la négation, n'existe pas chez l'inconscient. Donc n'utilisez jamais de termes comme ça, de ne pas, de négation, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans vos croyances. Donc quand on a vraiment repéré quelle blessure est en nous, disons laquelle est plus majoritaire, parce qu'on les a tous un petit peu, mais certaines vont s'apaiser plus facilement quand on commence à travailler sur soi. Donc repérer la croyance, ou les croyances, les blessures, et ensuite ce qui découle de ce qui vous bloque en vous, quoi. Alors, je ne sais pas si je suis très claire, j'espère que oui. Pour tout ça, il y a des livres pour vous aider. Les livres de Lise Bourbeau, je crois que j'en avais déjà parlé, qui expliquent très très bien toutes ces blessures. Il y a aussi le livre de Patricia D'Angeli, qui est très clair aussi sur ces blessures en psychothérapie, elle en parle. Je crois que d'ailleurs c'est le titre, psychothérapie. Et puis il y a donc déjà tout ça, il y a des vidéos aussi qui en parlent très très bien. Et puis sinon, comment les travailler? D'une, en étant conscient de ces blessures, de les repérer quand elles s'expriment. Et puis, quand vraiment il y a des croyances négatives profondes qu'on n'arrive pas à se débarrasser, moi je vous conseille de travailler sur vous avec un thérapeute qui va travailler et changer vos croyances. Parce que heureusement, rien n'est définitif, on peut tout changer. Et on peut vraiment améliorer sa vie en tout point. Et pour ça, évidemment, il faut le vouloir, le décider et être assidu à vouloir vraiment se développer et aller de mieux en mieux. Et petit à petit, comme je vous dis, tout est accroché, on va de mieux en mieux, on est plus positif, on attire plus le positif, etc., etc. Et après, on peut s'ouvrir, du coup, beaucoup plus facilement à tout ce qui a autre chose. C'est-à-dire l'invisible, la spiritualité, les ressentis extrasensoriels, toutes ces choses qui pour moi sont aussi indispensables parce qu'elles font partie de nous. Et ça fait partie de ma chaîne en général, c'est-à-dire le développement personnel avec les clés, comment vraiment s'améliorer, être plus heureux, repérer qui on est, et petit à petit, aller glisser vers en plus tout ce qui sont souvent endormis chez la plupart d'entre nous, c'est-à-dire toutes ces capacités extrasensorielles pour aller pour voir la vie autrement, communiquer avec les entités, communiquer avec vos guides, parce que ça, même s'il y en a qui vont me dire que c'est n'importe quoi, parce qu'ils ont des croyances aussi qui sont négatives par rapport à ça, tout simplement. Mais quand on change ses croyances, eh bien, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses ailleurs. Voilà. Bon, je vais faire court, donc je vais m'arrêter là pour les croyances. Et puis, j'espère que ça vous aidera et je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.